Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des paramètres du projet. Pour accéder aux paramètres du projet, vous devez aller sur Big Workplace, choisir le projet avec lequel vous souhaitez travailler et, via le menu supérieur, accéder à la section des paramètres du projet. C'est ici que nous définissons les règles et la structure de données pour le projet sur lequel nous travaillons. Ce qui différencie cette page des paramètres généraux du Workplace, c'est qu'elle nous permet de faire des configurations exclusives qui ne s'appliquent qu'à ce projet en particulier. Grâce au menu latéral gauche, nous avons facilement accès aux informations du projet ainsi qu'au groupe, aux utilisateurs du projet, aux attributs essentiels du projet, aux standards de nommage, aux paramètres du CDE, ainsi qu'aux paramètres généraux et globaux. Dans l'onglet Informations du projet, vous avez accès à une zone d'information du projet où vous pouvez renseigner le nom du projet, un code, le type de construction, l'adresse, le code postal et d'autres informations. Vous pouvez également ajouter une image du projet pour servir de couverture. Nous avons aussi accès à la section des caractéristiques du projet où nous pouvons indiquer des éléments comme le type de contrat ou le type de projet. Nous avons également accès à une zone spécifique où nous pouvons définir le gestionnaire du projet et ajouter ces informations. De plus, nous avons accès à nos données d'extraction, ce qui nous permet de contrôler ici nos crédits et leur utilisation. Nous avons également la section des chiffres du projet où nous pouvons, par exemple, indiquer le montant de l'investissement. Ici, nous pouvons aussi visualiser des informations concernant les étapes du projet. Toutes les modifications effectuées dans la zone d'information du projet doivent être enregistrées via le menu supérieur, en cliquant sur le bouton Enregistrer. Vous avez également la possibilité de supprimer complètement ce projet en accédant au menu supérieur et en cliquant sur le bouton Supprimer. Il vous suffit de cliquer, d'ajouter votre mot de passe, puis de supprimer ce projet. Maintenant, accédons à la section des groupes. Nous pouvons créer un nouveau groupe ou sélectionner un groupe existant pour l'éditer ou le supprimer. Créons un groupe. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Plus et de choisir un nom. Vous pouvez déjà activer ce groupe et, si vous le souhaitez, ajouter une photo de couverture pour ce groupe. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Plus. Et, si vous devez effectuer une modification, il suffit de sélectionner le groupe souhaité, de cliquer sur le bouton d'édition et d'apporter la modification nécessaire. Cette fonctionnalité est un excellent atout lorsqu'il est nécessaire d'avoir un groupe spécifique d'utilisateurs pour des projets ou des matières. Maintenant, dans l'onglet des utilisateurs du projet, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau collaborateur au projet, de retirer un collaborateur qui fait partie de ce projet ou de transférer des collaborateurs d'autres projets vers celui-ci. Pour ajouter un nouvel utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau. Sélectionnez un utilisateur déjà enregistré dans votre Workplace pour qu'il fasse partie de ce projet. Choisissez le niveau d'accès que ce collaborateur aura, qui peut être chef de projet, invité ou utilisateur standard. Vous avez également la possibilité d'ajouter cet utilisateur à un groupe. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton pour activer, puis d'appliquer. Dans BIM Workplace, vous pouvez créer différents niveaux d'accès. Pour plus d'informations sur la création d'un nouveau niveau d'accès, accédez au module de configuration du Workplace.
Les attributs sont essentiels pour la création de sujets dans le module Collaboration ou pour l'identification et le filtrage des fichiers dans le CDE, par exemple. Le BIM Workplace est déjà livré avec une série d'attributs par défaut, comme, par exemple, la zone, les étiquettes, la priorité, le statut, la version, la description et l'historique des mises à jour. Les attributs par défaut ne peuvent pas être supprimés, mais il est possible d'en modifier les valeurs et d'en ajouter de nouveaux afin de garantir qu'ils s'adaptent à votre méthodologie de projet. Pour modifier un attribut par défaut, sélectionnez l'attribut que vous souhaitez changer et, via le menu supérieur, cliquez sur le bouton Modifier. Ici, dans cette zone, vous pouvez simplement renommer la valeur existante. Vous pouvez ajouter une autre valeur significative à cet attribut, ajouter un nouvel élément ou, alternativement, supprimer complètement l'élément de la liste. Une fois les modifications nécessaires effectuées, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Lorsque des champs spécifiques au projet sont nécessaires, le chef de projet doit créer un attribut personnalisé. Pour créer un nouvel attribut, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau. Et maintenant, dans la zone de définition de l'attribut, vous devez ajouter un nom. Ici, vous pouvez sélectionner un type, texte, liste déroulante ou date. Un attribut de type texte permet une saisie libre. Il est idéal pour des titres uniques ou des numéros séquentiels dont vous pouvez définir la longueur, limitée, fixe ou par intervalle. Et le contenu autorisé peut être alphanumérique, uniquement numérique ou uniquement alphabétique. Dans ce cas, nous allons donc conserver le type texte. Nous allons ajouter une description. Ici, nous pouvons sélectionner le nombre de caractères. Dans ce cas, je vais mettre par exemple 6. Et ici, nous pouvons choisir très précisément si le type de caractère souhaité sera numérique, alphanumérique, ou bien encore uniquement alphabétique. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant, à ce moment-là, en sélectionnant l'attribut souhaité, vous pouvez l'éditer pour effectuer une modification importante. Ou, si vous préférez, une autre modification. Grâce à la zone de gestion des attributs, vous pouvez activer l'utilisation de cet attribut dans le module Collaboration pour les sujets ou les conflits, et aussi pour le module CDE, et l'utiliser dans la zone de standardisation de la nomenclature. Pour plus d'informations sur l'application du standard de nomenclature, accédez au module correspondant au CDE. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant, l'attribut TestText sera disponible dans le module Collaboration et dans le module CDE pour utilisation. Sur cet écran principal de l'interface, nous avons accès à des informations détaillées, telles que le nom complet, le module spécifique auquel cet attribut appartient, ainsi que s'il est ou non utilisé dans un standard de nomenclature. Via le menu supérieur, vous avez l'option de transférer des attributs vers votre projet. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton, puis de sélectionner un autre projet depuis lequel vous souhaitez transférer les attributs. Ici, vous pouvez choisir les attributs que vous souhaitez transférer pour les utiliser dans ce projet actuel. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. À présent, nous allons créer un nouvel attribut de type menu déroulant. Pour cela, nous allons passer par le menu supérieur. Cliquez sur le bouton Plus. Nommons-le. Nous allons maintenant choisir le type, qui sera un menu déroulant,
puis ajoutez une description détaillée pour ce champ. Le type d'attribut menu déroulant ou liste déroulante est recommandé pour les attributs qui nécessitent de la cohérence. Ici, vous pouvez créer des valeurs en utilisant le bouton « Ajouter une ligne ». Ici, vous pouvez donner un nom à cette valeur. Ajouter une description, l'activer ou le désactiver, et pour finir, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Pour ajouter une nouvelle ligne, il suffit d'accéder à la ligne précédente et de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Répétez exactement les mêmes processus et cliquez simplement sur le bouton « Appliquer ». De plus, vous pouvez modifier ou supprimer cette ligne de valeur spécifique à tout moment, selon votre souhait. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Et notre attribut de type menu déroulant a été créé. Maintenant, nous avons besoin qu'il soit activé pour une utilisation dans d'autres modules. Et maintenant, pour finaliser l'activation, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Pour terminer, nous allons aborder l'attribut de type date. Les attributs de type date ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Ils servent à suivre les échéances ou les dates d'approbation. Il suffit donc d'ajouter un nom, de choisir le type date, ou vous pouvez ajouter une description. Une fois cela fait, il suffit de sélectionner le bouton « Appliquer ». Maintenant, à nouveau, nous devons sélectionner l'attribut et, via les paramètres de l'attribut, le rendre disponible pour une utilisation dans les modules. À travers le menu latéral gauche, nous avons accès à la zone des standards de nommage. Dans cet onglet, il est possible de créer un ou plusieurs standards de nommage à utiliser dans le module CDE. Pour plus d'informations concernant le naming standard ou les paramètres du CDE, il suffit d'accéder au module CDE. Enfin, nous allons accéder, via le menu latéral gauche, à l'onglet des paramètres du projet. Dans cet onglet, nous définissons les paramètres spécifiques à ce projet. Ces paramètres s'appliquent uniquement au projet en question et n'affectent pas les paramètres du modèle qui peuvent déjà avoir été définis pour l'ensemble de l'espace de travail. Dans cette zone, il est possible de contrôler les unités et de formater les données. Par exemple, vous pouvez définir le système que vous souhaitez utiliser, qu'il soit métrique, impérial ou les deux. Vous pouvez également définir les unités de mesure qui seront utilisées dans le projet. Après avoir effectué les modifications nécessaires, vous devez cliquer sur le bouton de sauvegarde dans le menu supérieur. En résumé, la page des paramètres du projet est le centre névralgique et essentiel de la standardisation, vous permettant d'entièrement personnaliser précisément les données, les unités ainsi que les groupes de manière exclusive pour l'ensemble du projet actuellement actif. Toutes les modifications effectuées ici seront appliquées immédiatement, garantissant la standardisation et le contrôle nécessaires.